OM, départ ou réintégration. La mère d'Adrien Rabiot a tranché pour l'avenir de son fils. L'avenir d'Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille est en suspens depuis plusieurs jours et constitue l'un des dossiers les plus brûlants de cette fin de mercato. Le milieu de terrain international français, arrivé à l'OM avec l'ambition de s'imposer comme l'un des patrons du projet mené par Roberto De Zerbi, se retrouve aujourd'hui dans une situation particulièrement délicate. Mis à l'écart du groupe professionnel et placé sur la liste des transferts depuis bientôt 2 semaines, l'ancien joueur de la Juventus et du Paris Saint-Germain vit un tournant crucial de sa carrière. Et dans ce contexte, sa mère et agent, Véronique Rabiot, joue comme souvent un rôle central. Selon les informations relayées par la Gazzetta dello Sport, elle aurait déjà tranché en interne sur la meilleure voie à suivre pour l'avenir de son fils. Une mise à l'écart brutale qui fait débat. Le cas Adrien Rabiot est devenu un sujet récurrent dans les médias français et italiens. Son arrivée à Marseille avait pourtant suscité beaucoup d'attentes. L'international français, expérimenté, habitué aux joutes européennes et aux grandes compétitions, devait apporter sa grinta, sa qualité technique et sa capacité à dicter le rythme d'un match au milieu de terrain. Mais à peine un an après le début de son aventure marseillaise, les tensions sont apparues. Des divergences avec la direction et des comportements jugés inadaptés au sein du vestiaire auraient conduit l'OM à prendre une décision forte, l'exclure du groupe professionnel et le placer sur la liste des transferts. Une sanction lourde de sens, surtout pour un joueur de son statut, et qui a eu l'effet d'une bombe au sein du club et parmi les supporters. Depuis, Rabiot s'entraîne à l'écart et attend de savoir ce que son avenir lui réserve. Une situation inconfortable qui ne peut s'éterniser, d'autant plus que le mercato se termine dans seulement 4 jours. Véronique Rabiot à la manœuvre. Dans la carrière d'Adrien Rabiot, sa mère, Véronique, a toujours joué un rôle prépondérant. À la fois conseillère, confidente et agente, elle a souvent été décrite comme une figure incontournable dans les choix de son fils. Parfois critiquée pour son implication jugée trop forte, elle reste néanmoins l'architecte principal de la carrière du milieu français. Aujourd'hui encore, c'est elle qui pilote le dossier et tente de trouver une issue à ce micmac marseillais. Selon la Gazzetta dello Sport, elle aurait déjà une idée claire, privilégier la réintégration plutôt que de forcer un départ dans l'urgence. Pour Véronique Rabiot, les options qui s'offrent à son fils se réduisent dangereusement. L'AC Milan, qui s'était montré intéressé, aurait proposé un contrat de 2 ans. Mais les négociations n'ont pas abouti et l'affaire semble désormais compromise. D'autres clubs auraient également manifesté un intérêt, mais sans aller au bout des démarches. Résultat, les portes se ferment une à une sous les yeux du clan Rabiot. Le risque d'un départ forcé. Le timing joue contre Adrien Rabiot. À 4 jours de la clôture du marché des transferts, trouver un club de haut niveau prêt à miser sur lui, malgré les récentes polémiques et son statut de joueur écarté, relève du défi. Un départ forcé, précipité et mal négocié, pourrait s'avérer plus préjudiciable qu'autre chose pour sa carrière. C'est précisément ce que veut éviter Véronique Rabiot. Consciente de la difficulté du marché et de l'image ternie par les dernières semaines, elle estime qu'il vaut mieux envisager une réconciliation avec l'OM. Cette solution passerait par un acte fort, des excuses publiques. La condition imposée par l'OM. De leur côté, les dirigeants marseillais ne ferment pas totalement la porte. Certes, Adrien Rabiot a été écarté et placé sur la liste des transferts, mais l'OM sait aussi à quel point son profil est unique et difficile à remplacer. Pour envisager une réintégration, le club poserait toutefois une condition claire, une remise en question publique de la part du joueur. Il serait demandé à Rabiot de publier un communiqué écrit dans lequel il présenterait ses excuses et reconnaîtrait ses erreurs. Cette démarche, rare mais symboliquement forte, permettrait de laver l'affront et de restaurer une certaine harmonie dans le vestiaire. Elle offrirait aussi à l'OM un moyen de montrer que l'autorité du club prime sur les individualités. Un OM en difficulté dans son recrutement. Ce contexte tendu autour de Rabiot se double d'un autre problème majeur, l'OM peine à trouver des renforts au milieu de terrain. Depuis le départ de Valentin Rongier, le club cherche activement un joueur capable d'occuper ce rôle essentiel. Mais les pistes explorées ne se concrétisent pas. Le dossier d'Anis Ceballos, un temps très avancé, a finalement capoté après que l'Espagnol a décidé de rester au Real Madrid. Celui menant à Florentino Luis, milieu défensif de Benfica, est au point mort et semble patiner depuis plusieurs jours. Quant à Ismaël Bennacer, il reste une cible évoquée, mais il est encore loin de porter les couleurs marseillaises. Résultat, à 4 jours de la fin du mercato, Marseille se retrouve face à un casse-tête. Identifier 2 milieux de terrain capables de hausser le niveau de l'équipe relève de la mission impossible, surtout dans un marché aussi tendu. Un profil irremplaçable, c'est là que la situation d'Adrien Rabiot prend tout son sens. Malgré les tensions, malgré la mise à l'écart,
son profil reste extrêmement précieux pour l'OM. Joueur complet, capable d'évoluer en sentinelle comme en relayeur, doté d'une expérience internationale et d'une polyvalence rare, il représente un atout difficile à remplacer sur le marché actuel. Le club phocéen, qui doit également gérer d'autres dossiers compliqués, notamment le loft de joueurs indésirables encore à dégraisser, n'a pas forcément les moyens de tourner la page Rabiot aussi facilement. Réintégrer le joueur, à condition qu'il accepte de se remettre en question, pourrait donc apparaître comme la solution la plus logique, même si elle demande un effort de part et d'autre. L'ultimatum du temps. Le facteur temps ajoute une pression supplémentaire à toutes les parties. Avec seulement 4 jours de mercato restants, chaque heure compte. Si un transfert devait se réaliser, il faudrait qu'il soit négocié et conclu dans l'urgence, ce qui n'est jamais l'idéal. A l'inverse, une réintégration pourrait se faire plus rapidement, à condition que Rabiot accepte les conditions fixées par le club et que sa mère parvienne à le convaincre de franchir ce pas. Un tournant pour Rabiot et pour l'OM. Le cas Adrien Rabiot illustre parfaitement les tensions et les incertitudes d'un mercato. À la fois symbole des difficultés de recrutement de l'OM et reflet de la complexité des relations entre joueurs, agents et dirigeants, ce dossier cristallise l'attention. La mère du joueur, Véronique Rabiot, a fait son choix, privilégier la réintégration, quitte à devoir passer par des excuses publiques, plutôt qu'un départ précipité vers une destination de second choix. De son côté, l'OM, qui peine à trouver un remplaçant crédible et qui doit gérer de nombreux chantiers, pourrait aussi voir dans cette solution un compromis acceptable. Il reste désormais 4 jours pour trancher définitivement. Départ ou réintégration, le futur d'Adrien Rabiot à Marseille se joue dans un compte à rebours haletant, où chaque décision pèsera lourd sur la suite de la saison, tant pour le joueur que pour le club phocéen.